Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'idées de cadeaux pour des enfants qui aiment la danse. Alors, la première idée, ça va être un ensemble d'objets qui permettent d'améliorer sa motricité en s'amusant. Alors, parmi ces objets, on a par exemple les planches d'équilibre. Il y en a de différentes sortes ou de différentes tailles et aussi différents prix. La planche d'équilibre, c'est pas mal parce que ça permet de s'entraîner à améliorer son équilibre et ça nécessite assez peu d'espace. Donc ça, c'est assez bien parce que même dans une chambre d'enfant, ça peut facilement tenir. Je vous présente ma planche d'équilibre à moi, qui est là, hop, qui est donc de la marque Jacobs. Alors celle-là, c'est vrai que je l'aime bien parce que, comme vous voyez, la base est assez large, donc elle est assez stable. Et sur le dessus, il y a des rayures. Donc du coup, pieds nus, on est sûr de ne pas glisser, c'est vrai que c'est pas mal. Et comme elle est aussi assez stable, ça permet de tenir sur un pied assez facilement. Voilà, après vous en avez des très très grosses où la partie dessous, ça va être un demi-ballon, elles vont être beaucoup plus instables. Voilà, mais après ça permet aussi, quand on est plus entraîné, de passer à des choses plus compliquées. On a aussi tout ce qui est trampoline, surtout s'il y a possibilité d'accès à un petit jardin ou à une salle un petit peu plus grande, un garage. Le trampoline, ça peut permettre de s'entraîner pour renforcer ses chevilles et puis ça reste toujours ludique. Une autre idée de cadeau qui peut faire plaisir, c'est d'offrir des cours de danse supplémentaires ou des stages. Que ce soit dans la même école ou avec différents professeurs, ou pour essayer des nouvelles disciplines, des choses un petit peu moins courantes, de la danse irlandaise, de la danse africaine, selon ce que les enfants font. Souvent, ça demande un petit peu d'argent, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément offrir ça à son enfant sur une base régulière, mais à l'occasion de Noël ou d'un anniversaire, ça peut faire plaisir. Et en plus, ça fait vraiment partie des cadeaux plutôt écologiques parce que complètement zéro déchet. Donc c'est l'occasion de faire plaisir sans créer de déchets ou de gaspillage. Une autre gamme de cadeaux qui cette fois-ci va plutôt être utile, c'est tout ce qui est vêtements de danse et tenues de danse. Il y a un certain nombre d'écoles qui ont des uniformes, donc là les élèves n'ont pas le choix de ce qu'ils portent pendant le cours, mais déjà les uniformes sont pas forcément obligatoires à tous les cours, donc une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir en respectant la forme ou la tenue, mais avec des choses de couleurs un petit peu différentes. Il y a tous les vêtements qui peuvent éventuellement coûter plus cher, ce qui est par exemple les grandes jupes d'entraînement ou les tutus. Bon, là, c'est pas à porter à tous les cours, mais comme c'est plus cher, ça peut être bien comme cadeau. Et puis aussi, il y a des vêtements qu'on peut porter à la ville, comme tout simplement des t-shirts ou des leggings, mais avec des logos ou des dessins de danse, des messages de danse. Donc c'est un cadeau qui peut faire plaisir, qui peut permettre d'afficher sa passion à l'école par exemple. Et si on veut bien sûr être respectueux et conscient de l'environnement, on peut toujours les acheter d'occasion sur des sites comme Vinted par exemple. Il y a pas mal de choses, d'offres, donc on peut faire plaisir à la fois à moindre coût et dans un respect de l'environnement. Et pour finir, on a aussi tout ce qui est livres, romans. Il y a beaucoup de choses qui sont éditées à l'heure actuelle, qui sont accessibles, avec des histoires, l'intrigue se passe dans une école de danse, ou ce genre de choses. Et aussi ce qui s'est fait ces dernières années, ce sont les ballets au cinéma. Ça c'est vraiment chouette parce que les enfants qui sont un peu plus petits, 5 ans ou ce genre d'âge,
Ça permet éventuellement de leur faire découvrir plus facilement qu'un billet qu'on aurait acheté dans un grand théâtre. Tout simplement parce que à l'écran, en fait, les danseurs sont filmés beaucoup plus près et ça leur permet d'avoir une meilleure vue en fait que dans un théâtre où il y aurait la vue d'ensemble, mais les danseurs sont on les voit vraiment moins bien parce qu'on est beaucoup plus loin. Donc c'est des choses plus accessibles pour les petits. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt.